Bonjour madame, bonjour monsieur. Aujourd'hui, j'aimerais clore le débat sur les coûts de la judiciarisation en protection de la jeunesse avec un regard disons, au focus sur la question du salaire des juges et faire une petite comparaison avec nos voisins américains sur cette question. Avant d'en arriver là, j'aimerais encore une fois vous rappeler qu'il s'agit d'une mini-série sur une étude qui porte sur la partialité éventuelle des juges et que la norme juridique, le test qui doit être appliqué, c'est que la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Donc, nous en sommes à l'étape de se renseigner de manière appropriée pour répondre à cette question. Alors, je vous propose maintenant de regarder un fichier sur la rémunération des juges au Québec. Alors, si on regarde la situation, on voit que notre magistrature réclame plus de juges. Et j'attire votre attention sur le fait que cet article a été publié dans la revue Droit Inc. en date du mardi 21 avril 2020. Qu'en est-il? Donc, le juge en chef de la Cour supérieure, M. Jacques Fournier, demande au gouvernement fédéral la nomination rapide de 15 nouveaux juges pour rattraper le retard qui aurait, selon lui, été accumulé pendant la pandémie. Donc, M. Fournier prétend que la Cour supérieure va être submergée parce que c'est sûr que si on perd le tiers d'une année réparti sur les 3 ou 4 prochaines années, je veux dire comme le docteur Arruda, il va falloir aplatir la courbe, nous aussi. Toutefois, on constate que la demande de 15 jours de M. Fournier avait déjà été demandée il y a un an, alors qu'on a modifié le code criminel et la réforme du droit familial, c'est-à-dire le fameux projet C-78 dont je vous ai déjà glissé quelques mots. Et M. Fournier espère que les gouvernements vont porter secours et qu'il va y avoir des nominations de juges additionnels, pas seulement des remplacements. Donc, sinon, selon le juge en chef, c'est la population qui va en souffrir. Sur ces propos, un mois plus tard, toujours dans la même revue, c'est-à-dire en date du 14 mai 2020, il y a un avocat, maître Daniel Martin-Bellemare, qui, lui, s'est adressé au procureur général du Canada, M. David Lametti. Selon l'avocat, disant au procureur général, advenant que vous nommiez 15 juges âgés en moyenne de 50 ans, le gouvernement fédéral devra verser annuellement 4 millions, presque, disons 5 millions pendant 25 ans, jusqu'à l'âge de la retraite. Donc, ça coûterait au moins presque 120 millions en dollars d'aujourd'hui. L'ajout de 15 juges supplémentaires à la Cour supérieure semble, selon cet avocat, déraisonnable et injustifié. Et il allègue également que le juge en chef ne s'appuie sur aucune étude ou donnée empirique qui justifie cette demande-là. Et l'avocat nous dit « Nous avons par capita déjà trop de juges au Québec ». Ce qui semble sensé, c'est que l'adoption de nouvelles règles de procédure et de mesures nécessitant aucune dépense publique contribuerait davantage à assurer l'administration de la justice de manière économique et efficace. Et en effet, comme beaucoup d'entre vous le savez, il y a toute une paperasse énorme et une façon de faire qui est vétuste en justice au Québec. Donc, on en est encore à l'âge de pierre si on se compare à tous les moyens électroniques dont on dispose, qu'on facilite les visioconférences, au lieu qu'on paye des millions
en frais de déplacement de juges partout à travers la province de Québec. Donc, la province de Québec compte 463 juges, dont 157 siègent à la Cour supérieure et 306, comme on l'a déjà vu, sont à la Cour du Québec. Donc, la Cour supérieure compte également d'autres juges surnuméraires. Donc, le nombre total de juges au Québec grimpe à 574. Si on compare avec les États-Unis, les tribunaux de première instance comptent 677 juges pour tout le territoire américain dans les State District Courts. Nous avons au Québec per capita environ 597 juges siégeant en première instance que l'État de la Californie, par exemple. Un mot sur les salaires. Le juge en chef, 344 000 $ par année. Les autres juges de la Cour supérieure, 314 000. Et c'est beaucoup plus que les juges de première instance des États-Unis qui gagnent 210 000, ou les juges même, plus que les juges de les cours d'appel qui gagnent 223 000, et la Cour suprême, 258 000. Alors qu'ici, en Cour suprême, on parle plutôt de 400 000 $ pour les juges de la Cour suprême. Donc, il en arrive à la conclusion que, selon le salaire de 314 000 annuel que gagnent nos juges de la Cour supérieure, c'est 103 000 de plus que les juges qui siègent en première instance au palier fédéral américain. Maintenant, résumons tout ça en quelques mots. Au Québec, si on a 306 JCQ, c'est-à-dire des juges de la Cour du Québec, et dans ceux-là, on inclut ceux que j'ai répertoriés, dont on va parler bientôt, les 75 juges qui font du droit de la jeunesse, et les 268 juges de la Cour supérieure, incluant les surnuméraires. Donc, on a 574 juges au Québec pour 8,5 millions. Et là, on n'entre pas dans les cours municipales ni au tribunal administratif. En comparaison, la Californie a 1700 juges pour 39,5 millions de citoyens. Autrement dit, si on résume ça dans des chiffres très simples et qu'on compare des pommes avec des pommes, donc le taux comparatif du nombre de magistrats. Donc au Québec, on aurait 7 juges à peu près pour 100 000 personnes, alors qu'en Californie, c'est plutôt 4 juges pour 100 000 personnes. Donc on voit qu'il y a un écart qui est quand même assez notable. Donc, avec un salaire de 314 000, nos juges de la Cour supérieure gagneraient 100 000 de plus, et avec un salaire de 255 000, nos juges de la Cour du Québec bénéficieraient de près de 50 000 $ de plus que leurs homologues américains. Donc, si on considère maintenant l'écart salarial et l'écart entre le nombre de juges par 100 000 personnes, par exemple, en comparaison de la population, en tenant compte de la population, on va arriver à ceci. C'est que le service de notre magistrature au Québec est 2,2 fois plus élevé qu'en Californie per capita. C'est-à-dire que chaque Québécois et Québécoise paye 2 fois plus cher pour les services de la magistrature, et on parle ici uniquement des salaires des juges. C'est assez impressionnant. Maintenant, ça ne s'arrête pas tout à fait là. Il faut considérer aussi la suite. Les juges retraités. Donc, il y a 2 régimes de retraite pour les juges au Québec. Il y a le régime de retraite de certains juges nommés avant janvier 2001. Et fait à noter, c'est que ces renseignements sont à jour, mis à jour de janvier 2020 sur le site de Retraite Québec. Donc, on a nos juges nommés avant le 1er janvier 2001.
On nous donne un exemple dans cette publication de Retraite Québec. Donc, une rente immédiate. Les juges nommés avant 2001, si vous avez moins de 55 ans et au moins 5 années de service, donc il est possible de prendre une retraite et vous comprendrez que le salaire est toutefois quand même intéressant, même s'il doit être diminué de 5% par année. Alors, on vous donne un exemple d'un juge âgé de 60 ans qui aurait 16 années de service. Donc, il y a un écart de 5 ans entre la date de la retraite au lieu de 65 ans. Donc, le taux de réduction, etc. Mais j'attire votre attention sur le fait que la rente annuelle avant réduction est de 85 568 pour ce juge de 60 ans. Ce qui est quand même une retraite quand même intéressante. Voyons maintenant le deuxième régime pour certains juges du Québec. Donc, le principe est toujours le même, c'est que quand on prend notre retraite et qu'on est un fonctionnaire, il y a toujours le facteur 80, c'est-à-dire que c'est l'âge plus les années de service, si ça totalise 80, donc vous avez un maximum de rente de retraite. Maintenant, il y a l'indexation. Cette retraite des juges est indexée par un facteur de 1,8% par année. Donc ici, on voit si votre rente annuelle est de 124 000 476 avec le taux d'indexation. Donc, on passe maintenant à une rente possible de 125 605 par année. Alors, merci madame, merci monsieur pour votre attention. Et ceci met fin au chapitre 1 sur les coûts de la judiciarisation DPJN au Québec. Alors, merci et à bientôt. Au revoir.